Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Nombre chapitre 10. Les 2 trompettes d'argent. L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront autour de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Départ du Sinaï. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nethanil, fils de Tsua.
Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon, par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershom et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Chédiur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon, par Shelumiel, fils de Tsuris-Shaddai. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad, par Eliasaph, fils de Deuel. Les Kehathites partirent portant le sanctuaire et l'on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Élishama, fils d'Amihud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé, par Gamliel, fils de Pédatsur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin, par Abidam, fils de Gideoni. La bannière du camp des fils de Dan partit, avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils d'Amishadai. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Asser, par Pagiel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali, par Ahira, fils d'Énan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Horab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la posait, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. » Proverbe chapitre 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui?
Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices. Combien moins à un esclave de dominer sur des princes? L'homme qui a eu la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre en prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. Amen. Proverbe chapitre 20. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis né de mon péché? Deux sortes de proies, deux sortes d'effats sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit,
C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas « je rendrai le mal ». Espère en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Amen. 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 Introduction au livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres est la deuxième partie d'un ouvrage unique dont la première partie est l'Évangile de Luc. Comme permet de le constater la lecture de Luc, ces deux livres ont le même auteur et le même destinataire, Théophile. L'auteur rapporte dans cette partie de son livre les actes des apôtres de Jésus-Christ, autrement dit, ce que les apôtres, à la suite de leur maître, ont fait de la mission qu'il leur a confiée avant de les quitter. En voici la trame. Introduction, ascension de Jésus, retour des apôtres à Jérusalem et remplacement de Judas. Effusion du Saint-Esprit, les premiers chrétiens. Actes des apôtres Pierre et Jean, de Jérusalem en Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Conversion et entrée en scène de Paul dans le ministère des apôtres. Actes de l'apôtre Paul, voyage missionnaire et fondation des églises. Paul à Jérusalem, arrestation à Jérusalem et captivité à Césarée puis à Rome. Captivité et prédication de Paul à Rome pendant 2 ans. On le voit, les apôtres Pierre et Jean du groupe des 12 sont d'abord les principaux acteurs. Puis l'apôtre Paul occupe pratiquement les 2/3 du livre. Les disciples de Jésus, qui au début étaient des Juifs, vont se heurter à leurs chefs religieux. Puis ils iront un peu partout, partant de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La bonne nouvelle de Jésus-Christ passera ainsi des Juifs
aux non-juifs. Le livre des Actes des Apôtres résume la formation et l'organisation de l'Église et du christianisme. L'auteur souligne qu'il y a une continuité entre l'activité de Jésus et celle de ses apôtres après lui. On comprend donc que c'est dans cette partie de son écrit qu'il fait appeler les partisans de Jésus-Christ pour la première fois les chrétiens, ce qui veut dire ceux du Christ ou ceux appartenant au Christ. Ainsi naît l'Église et l'identité chrétienne. L'auteur du livre des Actes des Apôtres, le même que celui de l'Évangile de Luc, continue et achève l'histoire du salut en Jésus-Christ dans cette seconde partie de son écrit. Le christianisme est désormais répandu dans presque tout l'Empire romain. Ce livre montre le processus de cette expansion. Il ne s'agit pas d'une rupture avec le judaïsme, mais précisément de changement d'héritage. L'humanité qui était représentée par les Juifs est désormais entièrement impliquée dans l'histoire du salut de Dieu comme acteur. Ceci résulte de la bonté et de l'amour de Dieu dont Luc avait commencé la présentation dans son évangile. Soulignons que ce sont des Juifs précisément que Dieu a choisis pour prêcher cette bonne nouvelle aux non-Juifs. Pierre, Jean et surtout Paul, l'apôtre des païens, dont l'œuvre missionnaire traduit la bonté de Dieu pour cette catégorie de personnes. La principale préoccupation de l'auteur du livre est donc d'expliquer comment on devient chrétien et membre de l'Église naissante. C'est de ce point de vue qu'il rapporte les récits en démontrant que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans les paroles et les actes des apôtres de Jésus. Voici quelques-uns de ces actes, jalons importants pour ce livre. De Pierre, devant une foule, dans le temple de Jérusalem, devant le Sanhédrin, chez Corneille. De Paul, à Antioche de Pisidie, à Athènes, aux anciens d'Éphèse, après son arrestation dans le temple de Jérusalem, devant le Sanhédrin, devant le gouverneur Félix, devant le gouverneur Agrippa. D'Étienne, après son arrestation. De Philippe, en Samarie, sur le chemin de Jérusalem. Les miracles apostoliques. De Pierre, un boiteux, Ananias et sa femme, des malades, Énée, Dorcas, résurrection. De Paul, Élymas, un impotent, une possédée, exorcisme, opéré à Éphèse, Eutychus, résurrection, sauvé de naufrage, multiplication des pains pour 276 personnes, maîtrise d'une vipère, père de Publius, de Philippe, exorcisme, d'Ananias sur l'apôtre Paul. Actes, chapitre 1. Introduction, ascension de Jésus-Christ, retour des apôtres à Jérusalem. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis.
Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Matthias élu apôtre en remplacement de Judas. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé
aux 11 apôtres. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.